présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Amen. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Contemplons vers lui les regards, on est réellement de joie, et les visages ne se couvrent pas de honte. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache dans son main. Santé. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Amen. Je vous invite à toujours louer l'Éternel en tout temps, peu importe les circonstances. Amen. Que votre bouche bénisse l'Éternel. Amen. Vous souhaitez soutenir le Centre évangélique Maranatha et contribuer à l'œuvre? Envoyez dès maintenant vos dons par PayPal ou par virement bancaire. Que Dieu vous bénisse. Qui est dans le livre de 1 Corinthiens 1 au verset 18. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voilà à nouveau devant toi, Seigneur. Nous voulons recevoir ce que tu as prévu pour chacun de nous, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs. Donne-nous, Seigneur Jésus, l'intelligence de comprendre ce que tu as prévu. Parle-nous, touche nos cœurs, Seigneur, afin qu'on puisse te découvrir encore davantage. Pose ta main puissante sur chacun de nous en ce lieu. Et tous ceux qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux, Papa, fais-nous du bien. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, peuple de Dieu, dit Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 1, verset 18. La parole de Dieu déclare, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de qui? De Dieu. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, la première fois que j'avais lu ce verset, le verset m'avait troublé. Je ne sais pas vous, mais moi, le verset m'avait bouleversé. Amen.
La parole de Dieu dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc, ce verset, il nous est adressé, nous qui sommes de chrétiens. Mais il a deux parties. Quand on parle de la croix, donc nous parlons et non pas du bois auquel Jésus-Christ a été crucifié. Amen. Mais quand nous parlons ici de la croix, c'est vrai que c'est une croix, mais quand nous parlons de la croix, nous parlons de ce qui s'est passé, de l'œuvre de la croix. Ce qui s'est passé à la croix. Amen. Amen. À titre d'information, je vais vous dire que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas la première personne à aller à la croix. Parce qu'aujourd'hui, si on présente la croix, c'est le signe de chrétien. Mais au commencement, ce n'était pas comme ça. La croix que nous connaissons, ce signe de croix, c'était, on les employait pour punir des mauvaises personnes, des brigands, des violeurs, des gens qui détruisaient la vie des gens pour les punir. À titre d'exemple, les Romains le mettaient à la croix. Parce qu'il y avait une grande douleur. Et comme ça, à titre d'exemple, les autres personnes, ils allaient arrêter de faire du mal. Amen. Et c'était une malédiction pour la famille. C'était honteux. Si un membre de ta famille était cloué à la croix, la famille était honteuse. Donc c'était une façon de ridiculiser la famille. Mais vous voyez que maintenant, quand Jésus-Christ est venu, il est venu juste pour faire du bien. Mais les Romains, ils l'ont pris, ils l'ont mis à la croix pour le ridiculiser, pour le châtier. Il est devenu malédiction. Pour des voleurs, des violeurs, c'était normal parce qu'il faisait du mal. Mais lui, il était venu pour faire du bien. Et aujourd'hui, nous parlons à la croix, il y a le sang qui a coulé. Et ce sang-là, est-ce qu'il a un impact pour nous? La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour les gens qui ne connaissent pas Christ, ils ne comprennent pas pourquoi nous parlons de la croix. Pour eux, la croix, c'était la malédiction. Mais pourquoi nous adorons même notre Seigneur qui était à la croix? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ce que je vais vous dire, mon bien-aimé, c'est que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu la croix. Amen. Parce qu'il y a eu la croix. Et le verset continue. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la croix n'est pas la malédiction. La croix pour nous est une
puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voyez cette contradiction? D'une façon cartésienne, intelligente, mais la croix, c'est une personne qui a été à la croix et puis c'est fini. Non, 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 mes bien-aimés. Et nous qui comprenons que ce que nous sommes aujourd'hui et la puissance que l'Église a aujourd'hui, parce qu'il y a eu la croix. Et pour les personnes qui ne connaissent pas Christ, c'est une folie. Ils ne comprennent pas. Et ils ne peuvent pas comprendre. Vous savez, mais pour nous qui sommes sauvés, il est une puissance de Dieu. Quand on parle une puissance de Dieu, la puissance, qu'est-ce que cela veut dire? La puissance, c'est tout simplement la capacité de faire. Amen. La puissance, cela veut dire la capacité de faire. Pour eux, c'est une folie. Pour nous, ils nous donnent la capacité de faire. De faire quoi? Amen. Amen. La capacité de Dieu est de faire. Dieu a toujours le pouvoir de créer encore aujourd'hui. Amen. Tu peux être dans une situation, Seigneur, sauve-moi, et le Seigneur te sauve. C'est cette capacité qu'il a mis en nous. Mais pour les gens qui ne connaissent pas Christ, ils ne comprendront jamais. Mais j'ai intitulé l'impact. Quand on parle d'impact, c'est le fait produit, une action exercée sur quelque chose. Si je tape là, si quelqu'un vient derrière moi, est-ce qu'il saura que j'ai tapé ici? Non. Pourquoi? Il n'y a rien qui se fait. Quand je tape comme ça, il n'y a pas d'impact. Mais par contre, si je ramène un gros marteau, je tape là-dessus, qu'est-ce que ça va se faire? Il y aura de la casse. Quand quelqu'un viendra, il va dire, mais pourquoi le pupitre est cassé? Parce qu'il y a eu impact. Quand il y a collision, il y a deux voitures qui se collent dedans, qui se rentrent dedans, il y a impact. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Même après 10 jours, quelqu'un viendra, mais c'est pas normal. Donc, il y a eu impact. Quand il y a impact, ça laisse des traces. Donc, la croix laisse des traces en nous, pas à travers le sang de Jésus. Donc, l'impact du sang de Christ, le sang laisse l'impact sur nous. Quel est l'impact du sang? Est-ce que le sang de Jésus-Christ t'impacte? Est-ce qu'il laisse des traces en toi? Il doit laisser des traces. Comment il doit laisser des traces? Parce que à travers le sang de Jésus-Christ, il nous a transformés. Nous ne sommes plus le même. Hier, ou avant de connaître Christ, on était impacté par le monde. On était dans le monde. On était bien. Mais le jour où on a connu Christ, notre vie a été transformée. Amen. Et ici, je vais parler de l'action du sang aujourd'hui. Parce que nous parlons du sang. Nous parlons du sang du Christ. Et pourquoi nous parlons du sang du Christ? Parce que son sang a un impact dans nos vies. Ici, je parle de l'action du sang qui s'exerce sur nous. Le fait qui est produit par le sang de Jésus-Christ sur chaque chrétien. C'est-à-dire, sur des personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, le sang de Christ,
a un impact sur le chrétien. Seulement, ceux qui ont cru en Christ et qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Vous savez, ce que nous devons comprendre, nous chrétiens, c'est une notion d'acceptation. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu peux dire accepter? Vous savez, on doit comprendre c'est quoi la différence qu'il y a entre accepter et confesser. On peut être chrétien. Avant d'accepter, on confesse Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Mais combien de personnes que vous connaissez, ils ont confessé, mais aujourd'hui, ils ne sont plus dans l'église. Et aujourd'hui, ils ne prient même plus. Mais néanmoins, ils ont confessé. La confession, c'est le début. Mais il faut aller avec cette confession un peu plus loin. Donc cela veut dire dans l'acceptation. La confession, c'est le premier pas. Je confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est bien, c'est très bien même. Mais on ne doit pas rester qu'à la confession. Mes bien-aimés, les débuts d'être chrétien, il faut confesser. Quand on te présente Jésus-Christ, tu l'acceptes. Tu confesses Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Mais si tu restes juste dans la confession, tu seras toujours un bébé spirituel. Mais il faut avancer. En avançant, c'est là où il y a vraiment l'acceptation. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que tu as confessé Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, est-ce que tu es sauvé? Mais pour être sauvé, c'est le processus. Il y a un processus. Quand tu viens à l'église, on t'explique des choses, tu comprends, tu grandis, jusqu'à ce que tu vas arriver. Tu vas arriver à l'acceptation. Quand tu l'acceptes, cela veut dire que tu le fais rentrer dans ta vie et que dans ta vie doit être transformée. Il y a beaucoup de gens qui ont accepté Jésus-Christ, mais quand tu regardes leur vie est toujours pareille, inchangée. Mais dans leur bouche, ils ont confessé Jésus-Christ. Et quand Christ vient, est-ce qu'ils seront sauvés? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mon bien-aimé, on doit comprendre cette notion. On doit comprendre cette notion. Quand on parle de confesser, c'est-à-dire déclarer, reconnaître pour vrai quelque chose. Donc, tu reconnais que la chose est véritable. Amen. Confesser, c'est reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Tu reconnais. On peut bien déclarer ou reconnaître sans pouvoir adhérer. Alléluia. Les sorciers, ils reconnaissent Jésus-Christ. Les gens qui font des sciences occultes, ils connaissent Jésus-Christ. Ils confessent, ils peuvent confesser. Est-ce qu'ils adhèrent? Non, ils n'adhèrent pas. Alléluia. On peut bien déclarer ou reconnaître sans pouvoir adhérer.
on peut reconnaître le pouvoir de Jésus-Christ sans pouvoir adhérer aux enseignements. Alléluia. C'est ça la différence. Amen. Ce qui est important pour nous, chrétiens, c'est l'acceptation. Est-ce qu'on peut dire acceptation? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la notion d'accepter, c'est l'action d'accepter, de recevoir et d'agréer. Amen. Donc tu acceptes et tu agrées. D'agréer quelque chose avec consentement. Quand on adhère avec consentement, ça nous ramène à la soumission et il y aura la résignation. La résignation, c'est-à-dire le fait d'accepter sans protestation. Donc tu acceptes tout. Quand on accepte Jésus-Christ, on va adhérer à ce qu'il nous enseigne et on va le pratiquer. Amen. Mais j'ai toujours été étonné. Beaucoup de gens, ils sont sincères. Hein? Quand ils disent ils aiment Christ. Après réflexion, moi je dis, aimer Christ, c'est quoi aimer Christ? Ce n'est pas juste confesser. Quand on aime Christ, on doit s'assujettir à sa parole. Donc, on doit faire ce que Jésus-Christ nous demande de faire. Tu ne peux pas, d'un coup, tu dis, j'aime Jésus-Christ, mais tu fais juste le contraire. Là, il y a un souci. C'est lui qui a entendu la parole de Dieu. Et il se donne à Christ. Il fait ce que Jésus-Christ demande. C'est ça, donc il a accepté, donc il a adhéré aux enseignements. C'est seulement celui-là, quand il prie, quand il plaide le sang de l'agneau, ce sang-là aura un impact sur lui. Amen. Vous savez, dans le livre de Genèse, on nous parle des enfants d'Israël qui sont sortis en Égypte. Il y avait le secret juste au 10e plaie. C'est lui qui va prendre le sang de l'agneau, il va mettre sur son linteau, l'ange de la mort passera dessus. Que ce soit un Égyptien ou un Israélite. La condition n'était pas de savoir d'où tu venais, qui tu étais. Non. La condition était de connaître ce secret-là et d'adhérer au secret, de faire le secret. Amen. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour qu'il y ait l'impact du sang de l'agneau, le secret c'est quoi? C'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas de... C'est de faire la volonté de Dieu. C'est lui qui fait la volonté de Dieu, donc il a l'amour de Dieu. Ce n'est pas seulement celui qui a la connaissance de Dieu. Tu peux avoir la connaissance de Dieu et non pas pratiquer cette connaissance. Et là encore, c'est plus dangereux parce que tu seras condamné par la connaissance que tu as. Vaut mieux ignorer et tu peux plaider que non, mais on ne me l'a jamais dit. Il y a des circonstances atténuantes que toi, tu connais ce que tu dois faire. Mais il y a une négligence, tu ne fais pas ce que tu devrais faire. Tu es condamné. Tu peux prier
comme tu veux. Tu peux passer du temps dans la prière, mais il n'y aura jamais l'impact du sang sur toi. C'est le secret. En d'autres mots, on doit rechercher la sanctification. Amen. Pour qu'il y ait un impact du sang, il faut rechercher la sanctification. Le pouvoir du sang de Jésus-Christ est illimité à son impact, seulement à ceux qui ont la soumission à la parole de Dieu. Il aura un impact seulement à ceux qui sont dans la soumission à la parole de Dieu. Quand tu pries, Seigneur, je plaide le sang. Je plaide le sang sur ma maison. Couvre-nous. Même si l'ennemi vient, il puisse rencontrer le sang. Mais si tu es un impudique, un voleur, un je ne sais pas quoi, c'est zéro. Là, ce sont des récitations que tu es en train de faire comme un perroquet. Un perroquet peut te voir. Tu rentres, ici tu aimes ton nom. C'est André, bonjour. Ici ton nom. Le perroquet a cette capacité de reconnaître même le visage des gens. Quand j'étais jeune, on avait un perroquet. Il nous connaissait. Et il citait ton nom et il disait bonjour. C'est vrai, hein? Mais est-ce que ces perroquets, ils savaient ce qu'ils faisaient? Non. C'était qu'une répétition. Derrière, parce que quand on dit bonjour, c'est vrai que maintenant, c'est par coutumier, bonjour. Non, non. On est en train de souhaiter, de vœux. Mais il a un perroquet, il ne sait pas, parce qu'on dit bonjour, il dit bonjour aussi. Donc c'est du vent. Mon bien-aimé, soyons chrétiens. Soyons chrétiens. On ne peut pas être du vent. Soyons chrétiens, mes bien-aimés. On doit se soumettre à la parole de Dieu. Soyons chrétiens, de vrais chrétiens, qui recherchent chaque fois, à chaque instant, la paix et la sanctification. Quand on cherche la paix et la sanctification, c'est là où on verra Dieu. Amen. Ce sont des choses qui doivent nous accompagner tous les jours pour qu'on puisse avoir le pouvoir, la capacité de faire. Parce que la Bible nous dit que pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Donc, c'est ce qui nous donne cette capacité de faire, cette capacité de prononcer des choses et que la puissance de Dieu puisse s'exercer à nos souhaits. Mais oui, tu en es capable, mon bien-aimé. Mais cela est conditionnel. Cela est conditionnel. Alléluia. Je disais tout à l'heure, le pouvoir du sang est illimité. Pour nous, amen, qui avait la soumission à la parole de Dieu. Nous devons savoir que par le sang de Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Par le sang de Christ, nous sommes pardonnés. Par le sang de Christ, nous sommes pardonnés. À qui? À celui qui adhère à la parole de Dieu, à celui qui se soumet à la parole de Dieu. Cela veut dire que c'est lui qui va demander pardon. Avant de demander pardon, tu dois avoir conscience
que Christ est mort pour toi, quand il arrive à ce que tu puisses faire quelque chose qui ne rentre pas dans l'ordre ou pécher, en d'autres mots, tu vas demander pardon. C'est parce que Christ est allé à la croix et il est mort pour toi. Il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pas son sang. Amen. Et nous sommes rachetés. Est-ce qu'on peut dire rachetés? C'est par son sang que nous a rachetés. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi on ne dit pas il nous a achetés? Il nous a achetés. On dit il a racheté. Tout simplement, cela veut dire que quand on dit racheter, c'est quelque chose qui était à toi, tu l'as vendu. Mais après, tu rentres à la maison, ta femme te dit, ah non, 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 non. Tu as vendu à combien? Oui, à 2000. Non, ça a une valeur inestimable, une valeur du cœur. C'est ma mère qui me l'a laissé, tu n'as pas à le vendre. Va me le chercher. Mais j'ai déjà vendu. Non, non, tu as vendu à combien? À 2000. Bon, tu donnes 4000. Tu vas là où tu as vendu. Tu dis, non, mais je t'ai remis ton argent, un peu plus. Je vais récupérer mon affaire. Donc, cela veut dire que avant, on était avec Christ. On était dans la famille de Dieu. On a subi la corruption par le serpent. Et le sang adamique est rentré dans notre corps. Donc, on était séparés de Dieu. Comme notre Dieu est compatissant, il est un Dieu d'amour, miséricordieux. Il ne pouvait pas laisser l'humanité dans le main du diable. C'est pour cela qu'il fallait une personne qui n'a pas le sang adamique. Donc, c'est pour cela, vous voyez, Jésus-Christ n'est pas ici de couplage entre un homme et une femme. Non. Il est venu, il a payé de son sang pour que c'est lui qui va, la condition maintenant, c'est quoi? C'est lui qui va accepter qu'il est le Seigneur et le Sauveur. Il redevient dans la vraie famille. C'est ça qu'on dit racheter. Racheter donc quelque chose qui est à toi et tu payes un peu plus pour qu'il te revienne. Donc, celui-ci, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et non pas confessé, mais tu l'acceptes. Donc, tu reviens dans ta famille initiale. C'est ça l'impact du sang. Amen. Par son sang, nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés. Qu'est-ce que cela veut dire, justifiés? Le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Le père du mensonge, son travail, c'est de nous accuser. Alléluia. C'est de nous accuser. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est perdant. Il veut ramener tout le monde avec lui. Il est perdant. Il nous accuse même de mensonges. Mais Jésus-Christ, par son sang, si on l'accepte, il nous justifie. Il nous justifie, mon bien-aimé. Il faut le croire. C'est une puissance. Donc, c'est une capacité de faire. Même le mensonge vient, il va parloter. Mais à la fin, il n'aura rien parce qu'on est justifié. Mon bien-aimé, tu es justifié. Amen. Tu es justifié. La semaine dernière, on avait parlé. Quand l'ennemi est là, il va mettre la culpabilité en toi. Et pourtant, pour le péché, tu avais déjà demandé pardon.
Mais aujourd'hui, moi, je te dis que tu es justifié. Il voudra te parler, oui, mais, oh là là, tu sais ce qu'il t'avait fait, là, il y a 5 ans, avant d'être chrétien. Tu sais là où tu es allé. Tu vas même, quand tu dors, tu rêves de ces choses-là. Mon bien-aimé, quand tu t'élèves, tu vas te dire, moi, je suis justifié par le sang. Hors de moi, Satan. Mais si toi, tu dis que, ah oui, c'est vrai, c'était grave. Le monsieur est mort pour moi. Tu as déjà demandé pardon jusqu'à quand? Quoi que Jésus-Christ est allé à la croix pour toi? Tu es justifié. Il est le plus grand avocat, mon bien-aimé. C'est là, c'est ça l'impact du sang. Car il a payé, le sang a une valeur inestimable. Si toi, tu ne sais pas ces choses-là, l'ennemi va corrompre le mental. Oui, dans notre famille, on est comme ça. Mais tu as changé de famille. L'impact de ta famille biologique n'a pas de fait sur toi parce que tu es justifié. Tu es justifié. L'ennemi voudra te le rappeler. Toi, tu dois le rappeler aussi. Moi, je suis justifié. À chaque fois, il viendra te rappeler. Tu lui rappelles, hors de moi, je suis justifié. Mais si toi, tu viens à l'église une fois sur 4, quand on parle de choses comme ça, tu n'adhères pas. Et après, oui, je prie, je ne vois rien, ça n'avance pas. C'est normal, tu es ignorant. Amen. Il y a encore mieux. Par l'impact de l'agneau, de sang de l'agneau, pardon, nous sommes libérés de l'esclavage, de l'héritage. Amen. Nous sommes libérés de l'héritage, de l'esclavage de l'héritage. Il a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Par son sang. Il a pris le sang, il a effacé. Même si l'ennemi vient te parler, tu dis non, je n'ai plus de dette. Le dette a été payé il y a longtemps, il y a 2000 ans par Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça qu'on doit savoir. Amen. Tu n'es plus esclave de l'héritage que tes grands-parents, je ne sais pas, ils avaient contracté, je ne sais pas quoi. Ils ont fait des fétiches ou bien ils sont rentrés dans des loges mystiques. C'est eux là-bas. Mais toi, tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ça ne te regarde pas. Oui, c'est l'histoire de ta famille physique. Mais maintenant, tu es en train d'écrire une autre histoire de ta famille spirituelle. Alléluia. Quand tu as été baptisé, mais bien aimé, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand on te baptise, on doit te baptiser au nom de Jésus. Donc cela veut dire que tu portes ces noms-là et que tu rentres dans la famille de Jésus. Mais si toi tu es baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais il y a quelqu'un qui va dire que oui, mais dans le livre de Matthieu c'est marqué oui, mais au nom de quel nom on parle-t-on? C'est le nom de Jésus parce qu'il est au singulier. C'est pour cela, celui qui est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il doit reprendre son baptême au nom de Jésus pour adhérer à la famille de Christ. Si tu ne savais pas, c'est une révélation pour toi. Alléluia. Ce que nous devons savoir en cinquièmement, nous sommes purifiés de l'impureté. Mon bien-aimé, si tu as l'acceptation du Christ, pas seulement confessé, si tu es assujetti à sa parole, tu fais ce que le Seigneur est en train de te demander,
tu dois savoir que tu es purifié de l'impureté. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, le sang adamique est rentré dans le corps, donc le sang a été impacté par de mauvaises choses. Mais toi, aujourd'hui, le sang de Christ a coulé, c'est pour nettoyer le corps, l'âme et l'esprit. Donc, il y a un impact spirituel avec le sang de Christ. Alléluia. Nous devons savoir aussi, en 6e, nous sommes délivrés de la loi. Nous sommes délivrés de la loi, mon bien-aimé. Tu es délivré de la loi. Mais tu es du bon côté de l'histoire. Alléluia. Tu es délivré de la loi. Et l'autre chose, par l'impact du sang de l'agneau, nous sommes réconciliés avec Dieu. Tu es réconcilié avec Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand les personnes priaient pour leurs péchés, chaque année, ils devaient ramener un animal pour que le sang de l'animal puisse couvrir le péché. Mais ce que moi je vais te dire, tes péchés, ils ne sont pas couverts du tout. Du tout. Mais tes péchés sont effacés. Alléluia. Quand le péché est couvert, donc cela veut dire que le péché est toujours là, mais il est couvert. Vous savez, imaginez-vous, bon, je ne parle pas de toi, hein, que des visiteurs viennent à l'improviste chez toi, ils frappent. Et les enfants, au lieu d'attendre un peu, ils ouvrent tout d'abord la porte. Qu'est-ce que les gens font généralement? Ils planquent un peu ce qui n'est pas bon. Amen. Dégage là. Bon, mets sous le lit. Pour montrer que la maison, elle est clean. Mais en vrai, il y a des choses cachées. Qui n'a jamais vu ça? Alléluia. Mais le visiteur, quand il vient, il va trouver c'est clean. Est-ce qu'en vrai, c'est clean? Non. Tu sais que sous le tapis, c'est qu'il y a. Il y a des secrets. Il y a des secrets sous le tapis. Mais quand il regarde, il va trouver que c'est propre. Mais en réalité, c'est pas propre. C'est ce qui s'est passé avant Jésus-Christ. Donc, nos péchés étaient couverts. Quand les gens regardaient comme ça, ils pensaient que c'était propre. Mais en réalité, c'était caché. Mais quand Jésus-Christ vient, il nettoie même sous le tapis. Il nettoie, il enlève tout. Même sous le tapis, il enlève. C'est propre, partout, par le sang de l'agneau. C'est là où il y a une réconciliation. Amen. Donc la réconciliation, c'est quoi? Tout simplement, quand il y a un groupe ou deux personnes qui se sont brouillées pour un sujet quelconque, là, il y a un conflit, les gens ne se parlent pas. Mais pour se réconcilier, donc, ils vont se mettre d'accord et enlever ce qui est divisé. Mon bien-aimé, le sang de l'agneau nous a réconciliés avec Christ. Quand aujourd'hui tu pries, le Seigneur t'entend. Ce n'est pas seulement le pasteur qui va prier pour toi. Donc, il n'y a pas de lieu très saint et le lieu saint. Même dans le temple, le voile était déchiré de haut en bas. Donc aujourd'hui, tu as la possibilité, si tu es sincère, de dire, Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Il t'entend. Il n'y a pas des intermédiaires. Donc tu es réconcilié avec ton Seigneur. Amen. Ce que tu dois savoir, mon bien-aimé, du moment où tu es réconcilié avec ton Seigneur, amen, tu es aussi plus que vainqueur. Tu es aussi plus que vainqueur. Amen. Parce que
tout simplement, tu es co-héritier du Christ. Et tu dois savoir, pour finir, que nous sommes sanctifiés. Amen. Donc le sang de Jésus peut tout traiter, tous nos péchés. Il peut traiter toute notre culpabilité. Il traite nos doutes, nos faiblesses, nos manquements. Jésus-Christ l'a dit sur la croix, tout est accompli. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Le sang de Jésus nous garantit une position totalement triomphante sur le péché et sur la culpabilité, sur la crainte et les mauvaises habitudes, sur la mort et les démons. Il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ. Ce que je vais vous dire, mes bien-aimés, Matthieu 26, 28 dit, « Car ceci est mon sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon de péchés. » Lorsque le dernier souper, Jésus déclara qu'il répandra son sang par la rémission de péchés pour le pardon de tous nos péchés, passés, présents et futurs. Quand je dis futur, ce n'est pas dit que comme c'est futur, tu vas aller pécher. Non. S'il t'arrive de pécher inconsciemment, Jésus-Christ a l'impact sur toi. Amen. Mes bien-aimés, nous devons savoir que notre Seigneur est Seigneur. Amen. Nous allons nous lever. Amen. Vous savez, quand nous avons l'impact du Seigneur, nous devons savoir aussi dans nos pensées. On doit penser d'une façon positive. On ne doit pas penser d'une façon négative. Si toi-même tu t'es dit, je ne serai jamais purifié de ces péchés, c'est toi qui confesses cela. Je ne serai jamais pardonné. Je ne porterai jamais ces fardeaux. Je ne serai jamais libéré. On doit toujours penser d'une façon positive. Amen. Nous allons prier. On va lever nos mains toujours. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je crois et je confesse que j'ai une alliance avec toi, car ton sang a coulé pour le pardon, car ton sang a coulé pour me pardonner, au nom de Jésus. Tu vas élever la voix. Je crois et je confesse que l'ennemi n'a plus accès à moi, car le sang de l'agneau me couvre de la tête jusqu'à la plante des pieds, au nom de Jésus. Je déclare et je confesse que le sang de l'agneau a mis un périmètre de sécurité entre moi et l'ennemi. Au nom de Jésus. Tu vas élever la voix maintenant, tu vas prier. Tu vas plaider le sang de l'agneau sur toi, sur ta maison. Tu vas plaider le sang de l'agneau qui puisse avoir toujours l'impact sur toi. Que le sang de l'agneau
puisse purifier, sanctifier et ôter tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau puisse te laver. Que le sang de l'agneau puisse détruire tout ce que l'ennemi avait mis comme plan pour te mettre à mal au nom de Jésus. Tu peux confesser toutes les mauvaises choses que tu as entendues. Que le sang de l'agneau puisse les laver au nom de Jésus. Seigneur, lave-nous par ton sang. Lave ton église par ton sang. Lave ma famille par ton sang. Lave chacun de nous par ton sang. Et nous croyons, Seigneur Jésus. Et nous te disons merci, Seigneur. Ton sang qui a coulé à Golgotha. Merci, Seigneur. Lave chacun de nous. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Au nom de Jésus. Alléluia.
le crois? Acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Mes bien-aimés, il ne faut pas rester juste en train de confesser, mais il faut entrer, il faut adhérer à ce que le Seigneur. Vous souhaitez soutenir le Centre évangélique Maranatha et contribuer à l'œuvre? Envoyez dès maintenant vos dons par PayPal ou par virement bancaire. Que Dieu vous bénisse.